finir ma bouchée. Petit recap de la semaine 1. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que Dieu sait que je suis suivi par des millions de personnes sur la planète. Je me suis lancé un petit défi de transformation pour atteindre ma meilleure forme. Je pense juste à ma salade là, parce que j'arrive du yoga aujourd'hui. J'ai faim. C'est ça, c'est juste un petit recap que je veux faire. Puis mon but, c'est pas de show off, mon but, c'est pas d'être populaire ou que ça pogne. Je veux juste vraiment documenter chaque semaine mon parcours, mes pensées, mes difficultés, mes perspectives pour voir l'évolution. Je veux juste retourner au pourquoi je fais ça. Dans le passé, j'ai tellement tout donné. Je me suis entraîné, j'ai perdu 50 livres à faire de la boxe. J'ai fait 2 mois de yoga chaque jour, mais j'arrêtais. J'arrêtais parce que je me laissais distraire. Puis je trouvais des excuses. Mais là c'est ça, je crashais parce que je me donnais trop. J'étais trop intense puis j'étais pas capable de suivre le rythme. La raison est que je fais de l'anxiété, énormément d'anxiété. Puis je passais mon anxiété là-dedans, dans l'entraînement trop intensif, c'était maladif. J'ai réalisé ça jusqu'à tout récemment, puis je me suis dit, pourquoi pas faire un projet de transformation, mais pas juste physique, mais aussi mental puis psycho-émotionnel, tu sais. Fait que dans les 90 prochains jours, je me lance un défi. La meilleure façon pour moi d'affronter mes peurs ou mon anxiété, c'était de partager ça parce que c'était tout le temps un peu relié à mon physique, tu sais. J'étais gros avant, j'ai perdu 50 livres évidemment. J'étais un petit peu plus rondelet que ça. Je me suis fait intimider. Je me victimise pas par rapport à ça. Ça fait partie d'une de mes forces. Mais c'est pour vous dire que dans mon subconscient, c'était toujours là. Que je change pour plaire aux autres physiquement. Là, c'est différent. J'ai plus aucune excuse. J'ai rien qui m'arrête. En fait, de partager mon parcours, c'est vraiment, pour moi, sans retenue, sans essayer de contrôler mon image, en toute transparence. Il est là surtout pour moi le défi. Je vais le faire, puis je vais partager mon parcours. Vous allez en être témoin. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un 90 jours comme ça. J'aurai pas le choix, surtout en le partageant, d'aller au bout de ces 90 jours-là. De le rendre public, je pense que c'était la meilleure façon pour moi de ne pas reculer. Je vais vraiment maintenir le même niveau d'intensité, puis je vais essayer d'y aller de façon constante. Bien manger, ça va être essentiel, même crucial. Bien me reposer. Autre chose que je voulais dire, le 90 jours, en fait, je ne l'ai pas commencé vraiment il y a une semaine. Je l'ai commencé en décembre. J'y allais au gym à tous les jours, ne serait-ce que pour faire du cardio, pour me remettre dedans. Puis ça, c'est une autre affaire. On n'a pas besoin de rendre les choses trop officielles ou de se dire qu'on commence quelque chose avant de sauter dans le vide. Des fois, il faut juste sauter dans le vide, puis le chemin va apparaître devant nous. Puis je pense que de le rendre officiel en mi-janvier, ça fait juste me permettre de reprendre un peu le momentum. Fait que je vais commencer avec mon recap de la première semaine officielle de ma transformation. C'était une grosse semaine parce que, pour être honnête, au moment où je me suis dit « Ok, je le fais », c'est le moment où j'étais le plus fatigué puis à terre parce que je me voyais pas comment j'allais tenir un 90 jours après avoir fait 2 semaines vraiment tous les jours steady de boxe, de yoga puis d'entraînement en musculation. Puis il y a quelque chose que je veux vraiment essayer aussi de maîtriser, c'est la corde à danser. Je veux dire, j'en ai jamais fait vraiment. J'ai commencé il y a une semaine, puis déjà je commence à être habile puis à faire des petits tricks. Comme là, je la swing d'un bord puis de l'autre. Ça, je l'ai appris il y a peut-être, je sais pas là, la deuxième journée que j'avais commencé mon défi officiellement. Mais vraiment, là, c'est de pogner le rythme, d'y aller doucement. Là, j'essaie d'y aller super vite pour me prouver ou me montrer que j'étais capable de le faire. Je suis capable de le faire, mais je tiens pas longtemps. Je tiens pas longtemps parce que c'est trop vite. C'est trop vite pour ce que je suis capable de comprendre du pattern de la corde. Fait que plus tard, ce que je voulais faire, c'est ça. C'était des steps. Fait que je me suis pratiqué à y aller doucement,
Vraiment, là, sentir la corde, le rythme de la corde, à essayer de danser sur un pied, d'y aller 2, 3 secondes avant de tourner la corde, mais au moins je sautais sur un pied, puis là, oh, ok, je change de pied. Fait qu'il y a vraiment un rythme à suivre à la corde. Puis en ayant la technique en premier, je pense que ça va aider à accélérer le rythme, parce que ça sert à rien d'aller vite quand on va dans la mauvaise direction. Fait que je veux avoir la bonne direction côté technique, puis après augmenter le rythme de la corde. Après ça, pull-up. Il y a une chose que vous devez savoir. Les pull-ups, j'ai jamais de ma vie, ok, été capable d'en faire même juste un. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai des longs bras, j'en ai long à lever, je suis pas capable. Mais ça ici, là, c'est la 3e série de mes pull-ups. Puis la première série, j'ai rajouté 10 livres, je n'ai fait 6. La 2e série, je n'ai fait 8. Puis j'avais 2,5 livres, juste pour dire. Puis à la fin, j'ai été capable d'en faire 5 sans me soigner. Fait que je commence déjà à développer le muscle, puis à mieux comprendre la mécanique du mouvement, puis je commence à être plus fort sur le pull-up. Ça, je suis vraiment content parce que j'ai jamais été capable d'en faire, puis là, je suis capable d'en faire, puis avec du poids. Fait que mon but, ce serait d'augmenter le poids, d'en faire plus, évidemment. La respiration pendant qu'on s'entraîne, c'est comme super important. Je vais passer vite là-dessus parce que je vais sûrement y revenir dans d'autres semaines. Mais la raison pourquoi je fais du yoga beaucoup, c'est parce que ça harmonise ma respiration avec les mouvements de mon corps. Fait que quand je vais faire de la musculation, je force mieux, je suis plus fort que quand je respire, que quand ma respiration est bloquée puis que je suis stressé, par exemple. Puis ça, c'est une autre chose que je réalise avec le temps, avec les entraînements, c'est que l'entraînement, c'est pas tant une question de bâtir du muscle, mais c'est vraiment d'atterrir dans son corps, puis de bien forcer, puis de se sentir ancré dans son corps. T'sais. Parce que ça sert à rien de forcer, puis de se sentir pogné. Puis quand t'es posé, t'es relax, puis que tu forces bien, c'est là qu'il y a des résultats. Puis ça, avant, ben, je ne savais pas parce que je forçais avec ma tête. Je forçais avec ma tête, puis je forçais pas avec mon corps, puis mon air, ma respiration, puis mon rythme, mon tempo. Vous me voyez manger une salade. Je vais me faire un menu par semaine. Je vais manger la même chose à tous les jours. Ça me dérange pas. Je veux dire, si je cuisine quelque chose que j'aime, puis je le mange à tous les jours, pour une semaine, c'est pas grave. Fait que chaque semaine, je vais faire un menu différent. Chaque jour, je vais manger la même chose pour une semaine. Cette semaine, par exemple, je vais toujours avoir un smoothie, ça c'est sûr. Fruits congelés, bananes, beurre d'amande bio ou beurre d'arachide bio, graines de chanvre, graines de chia, un petit peu de protéines, lait d'amande, c'est magique. Après ça, une petite salade. Cette semaine, ma salade, c'est épinards, graines de noix, en tout cas, il y a plein de noix. Noix de Brésil, noix de pin, noix de Grenoble. Cette semaine, j'ai ajouté des piments jalapeno farcis au feta. Puis le soir, je me fais des burgers. Cette semaine, c'est des VG burgers avec fromage portobello, champignons portobello, fromage cheddar, des avocats, de la mayo vegan, frites de patates douces, des légumes puis des noix. Autre chose qui est drôle aussi, j'ai rencontré Lynn qui a vu que je faisais 90. Oui, Martin. Tu m'as impressionné, 90. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, moi, au moins, je pourrais peut-être essayer un 30. Fait qu'on va faire un 30 avec toi. Un 30 ensemble. Puis si ça va bien, ben, je serai en 60. Ben, en fait, Lynn qui m'a vu sur les réseaux sociaux, parce que à chaque jour, je poste une story. Lynn, elle m'a vu dans le gym, elle est venue me voir, elle dit « Hey, c'est toi qui fais le 90? » Ben oui, c'est moi. Lynn, c'est ma première supportrice qui est prête à faire un 30 jours avec moi. Elle était au yoga tantôt, fait que je suis pas inquiet pour elle. Elle fait 2 cours des fois par jour. Elle est vraiment motivée, c'est super cool. De quoi d'autre que je voulais parler? Je pensais en fait à commencer à tracker mes macros. J'ai une balance pour peser la nourriture. Je l'ai faite dans le passé, puis j'avais des vraiment bons résultats. Là, présentement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'est une logistique de plus. Je sais que peut-être je devrais le faire, mais je veux pas me mettre trop de pression là-dessus parce que déjà, de m'adapter au volume d'entraînement que je m'ajoute comme ça, c'est beaucoup. Fait que je veux pas non plus me stresser dans ce changement-là. Je veux prendre le temps. La balance est là, elle est sur le comptoir. Je veux pas rien peser tout de suite. J'y vais au feeling. Quand j'ai plus faim, je mange plus, puis on va s'adapter. Je sais qu'à un moment donné, je vais avoir à peser ma bouffe quand on va aller dans les détails, puis que
Mais je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là, je veux m'adapter. Il y a beaucoup de changements, je me mets beaucoup d'objectifs, de pression sur les épaules. Je suis pas rendu là. Mais je suis pas rendu à faire les calculs et tout. C'est un apprentissage. Pour l'instant, c'est ça. Mon recap de la semaine, je trouve que j'ai pris un bon tempo pour ma première semaine. Il faut juste commencer. Il faut juste commencer puis avoir un certain momentum. Puis une fois que la machine est partie, c'est là que ça devient plus facile de continuer puis d'atteindre ses objectifs. Le plus dur, c'est de se lancer. Le plus dur, c'est de commencer parce qu'on ne sait pas trop, on n'est pas sûr, mais au fur et à mesure qu'on avance, le chemin, on le fait, puis on découvre, on explore, puis c'est ça la beauté de la chose. C'est qu'on découvre des choses sur nous-mêmes qu'on ne savait pas avant. Petite morale, mais c'est ça, pour se lancer sans trop se poser de questions. Fait que, bref, c'était une première tentative aussi avec ce recap-là. Je veux pas mettre de la pression à faire non plus à chaque semaine, mais c'est un objectif. Mon focus est toujours sur l'entraînement. Je veux penser à comment je le présente, comment ça va se développer. Je trouve que faire un recap hebdomadaire, c'est pas mauvais. Faire un retour sur ma semaine, mais surtout apprivoiser la caméra, apprivoiser le partage de mon parcours, mon évolution. J'ai pas plus de choses à dire que ça pour l'instant. Je continue à mettre des stories à chaque semaine. Je parle beaucoup de caméra, de l'apprivoiser, tout ça. Je réalise souvent là, quand je suis au gym et que je prends mon téléphone. En fait, la première story que j'ai faite pour annoncer mon défi, je pense qu'à la fin de la story, j'hyperventilais parce que je suis pas habitué de m'ouvrir comme ça de façon assez transparente. J'ai toujours eu la mauvaise habitude de contrôler un peu l'image. Puis c'est ça, ça amène... c'est difficile. C'est difficile de se confronter. Puis de juste comme se pitcher sans essayer de contrôler comment qu'on paraît. Je veux vraiment que... Je veux pas tomber dans les stéréotypes. Je veux vraiment que ma transformation soit intérieure. Je veux montrer c'est quoi le mindset que ça prend pour avoir des résultats. Je veux montrer mon évolution de mindset plutôt que la transformation et l'évolution physique. Fait que c'est ça, quand j'ai fait ma première story, il y avait beaucoup de gens autour de moi, puis j'étais vraiment stressé parce que j'ai jamais fait ça. J'ai fait de l'animation dans le passé, j'ai fait plein d'affaires, mais tout nu comme ça, je l'ai jamais fait. C'est stressant, mais c'est challengeant, puis c'est ce que je cherche. Pour les 90 prochains jours, les challenges, il va en avoir, c'est déjà commencé. Fait que c'est ça, on se revoit la semaine prochaine pour un autre recap. Ben, si vous avez regardé jusqu'à la fin, merci. Sinon, m'en fous.